plus de 100 mètres de hauteur, des kilomètres de sable. D'un côté, l'océan Atlantique, de l'autre, la forêt landaise. On pourrait croire à un décor figé, mais la dune du Pilat est tout le contraire. Cette dune est vivante. Elle se déplace lentement, mais constamment poussée par les vents dominants venus de l'océan. Chaque année, elle avance de 1 à 5 mètres vers l'intérieur des terres. Son sable provient principalement de l'érosion des roches et des sédiments transportés par les fleuves jusqu'à l'océan. Les vagues ramènent ensuite ce sable vers la côte, où le vent prend le relais et l'accumule grain après grain. La dune du Pilat n'est pas récente, elle s'est formée progressivement au fil des siècles et elle continue de se transformer sous nos yeux. Sa hauteur varie selon les années, en fonction des tempêtes et des apports de sable. Cette avancée n'est pas sans conséquence. La dune a déjà recouvert d'anciennes forêts, des routes et même des bâtiments. Ce qu'elle ensevelit disparaît lentement, mais inexorablement. Ce qui rend la dune du Pilat si fascinante, c'est ce contraste permanent. Elle semble immuable, presque éternelle. Et pourtant, elle est en perpétuel mouvement. Elle est aussi un observatoire naturel unique. Depuis son sommet, on peut lire le paysage. La géométrie régulière de la forêt plantée par l'homme, face à l'océan ouvert, imprévisible. La dune du Pilat rappelle une chose essentielle. Même les paysages les plus spectaculaires ne sont pas figés. La nature ne construit pas des monuments, elle crée des équilibres temporaires. Une montagne de sable façonnée par le vent, la mer et le temps, et qui lentement continue son voyage.